Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La crainte de l'Éternel, un trésor oublié, par Sandra Duby. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Psaume 25, versets 12 à 14. La crainte de l'Éternel est le trésor que Dieu donne à ses enfants, par l'Esprit, pour leur permettre de rester sur le sentier de la vie. Il s'agit du respect et du sérieux que nous accordons à Dieu pour marcher dans l'obéissance. La crainte de l'Éternel est un des 7 esprits de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, verset 2. La parole nous dit qu'elle est le commencement de la sagesse. Effectivement, un homme intelligent et instruit sait que la crainte de l'Éternel lui permet de recevoir les directions et les révélations de Dieu pour sa vie. Elle lui permet de goûter au bonheur, d'obtenir la bénédiction pour ses enfants et de partager l'amitié avec Dieu, le privilège absolu. Pendant mes années en faculté de psychologie, j'étudiais les statistiques sur l'éducation la plus efficace pour un enfant. Il s'avérait qu'il s'agissait d'une éducation fondée à la fois sur l'amour et sur l'autorité. L'amour seul ou l'autorité seule ne fonctionne pas. Nous avons besoin des deux pour nous construire. Dieu, dans sa nature parfaite, manifeste ces 2 facettes, l'amour et la justice. Comme une seule pièce de monnaie, Jésus aussi nous est présenté dans l'évangile de Jean comme étant rempli de grâce et de vérité, les 2 facettes. Pour grandir et porter du fruit, nous avons besoin de ces 2 types de nutriments, l'amour et la crainte de l'Éternel. Nous devons être capables de recevoir la grâce tout en acceptant la vérité qui seule affranchit. Connaissiez-vous la signification de la crainte de l'Éternel? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu, comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je désire de tout mon cœur être ton ami et t'honorer toute ma vie. Donne-moi de ne jamais m'habituer à ta présence et de toujours te respecter profondément. Êtes-vous conscient que le Seigneur Jésus veut être votre ami et que le Saint-Esprit en vous est le plus merveilleux des guides? Pourtant, il s'agit de notre grand Dieu créateur. Alors manifestez-lui votre gratitude
louez-le, louez-le, et louez-le encore et encore. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Si cette notion de crainte de l'Éternel vous met mal à l'aise, réfléchissez à qui est Dieu et qui vous êtes devant lui. Pensez respect plutôt que peur, et vous verrez que cette notion est plus simple et normale que vous ne le pensiez. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, à toi soit le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons que Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.